Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition. Dans un peu plus d'un an, vous pourrez profiter du nouveau pôle loisirs du parc des Rives de la Haye, un chantier qui vient tout juste de débuter et Vincent Vieillard vous en dira plus dans ce journal. On reviendra également sur les temps d'activité périscolaire mis en place avec la réforme des rythmes scolaires, mais cette fois-ci, nous nous intéresserons aux maisons de quartier qui ont dû s'adapter. Et on terminera ce journal avec du sport et la présentation officielle de l'équipe du BCM. C'était hier soir au Cursal de Dunkerque. Le parc qui accueille en ce moment des équipes du monde entier pour les championnats du monde universitaire d'aviron s'agrandit. Mercredi, c'était le premier coup de pelle symbolique du pôle loisirs à la ferme Louf. Des coups de pelleteuse comme celui-ci, il en faudra des millions pour que le bassin sportif du parc puisse découvrir son petit frère, celui dédié aux loisirs nautiques comme l'Optimiste ou la planche à voile. Il nous fallait cet outil régional unique, Nord-Pas-de-Calais, Picardie pour l'aviron, le canoë-kayak, le triathlon, qui a confirmé tout l'équipement, qui a prouvé sa capacité à organiser des grands événements. Mais il nous fallait aussi une dimension plus ludique, complémentaire, familiale. Et c'est ce que nous allons faire ici avec l'aide de Dunkerque LNG qui nous octroie tout de même 3 millions d'euros donc en compensation environnementale. Et je me félicite que sur l'ensemble du projet, c'est environ 70% de subventions qui a été accordée. Donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent. Le parc, ce sera désormais plus de 200 hectares d'eau et de verdure pour le sport et donc les loisirs. Une nouvelle rampe de lancement pour le tourisme et la vie locale. Avec la réforme des rythmes scolaires, les jeunes de Gravelines et du CIVOM, et de manière générale plus largement de l'agglomération de la Carquoise, vont se rendre ici sur le parc pour apprendre l'aviron, apprendre la voile. Bref, il y aura vraiment une dynamique de base de loisirs et je crois que tout cela est positif puisque ça va aussi amener de l'hébergement. C'est aussi mon objectif de faire en sorte de fixer de l'hébergement sur le secteur. On a un certain nombre de projets qui sont en gestation pour faire en sorte que ce soit un complément à tout ce qui existe sur les rives de la Haye en termes d'offres de loisirs. Et je pense que tout cela va bien s'intégrer dans le paysage du Nord-Pas-de-Calais. Des projets hôteliers devraient donc voir le jour dans un premier temps sur le port de Gravelines puis sur le parc. Le bassin loisir sera lui normalement disponible au mois de novembre 2015. Les nouveaux rythmes scolaires ont bouleversé les habitudes du mercredi matin des enfants, des maisons de quartier, mais aussi des animateurs. Découvrez dans ce reportage le nouveau service mis en place par Atouville. Mettez-vous bien sur le côté rangé 2 par 2. On attend les 2 derniers et on y va. Les animateurs des maisons de quartier viennent chercher les enfants dans leurs écoles tous les mercredis midi. Un nouveau service que propose Atouville pour faire la transition entre l'école du mercredi et les accueils de loisirs et qui répond aux besoins provoqués par la réforme des rythmes scolaires. L'école du mercredi matin nous a poussé à ouvrir un périscolaire du coup le mercredi matin. N'ayant pas de cantine le mercredi midi, nous avons ouvert un service repas donc livré pour l'instant par la restauration scolaire à charge, prix coûtant pour les familles. Nous accueillons donc ces enfants en maison de quartier, nous allons les chercher dans les écoles, nous les ramenons en maison de quartier. C'est un service qu'on ouvre pour faciliter un peu la vie quotidienne des familles qui est un peu chamboulée avec cette réforme. Cette réforme et la mise en place des temps d'activité périscolaire ont également provoqué d'autres changements dans les maisons de quartier qui ont dû s'adapter, notamment en moyens humains. Atouville a mis à disposition certains de ses animateurs, quelques heures semaine, pour intervenir sur les temps d'activité périscolaire, mais également a pu embaucher, en plus de ses effectifs, des salariés qui interviendront et sur Atouville et sur les temps d'activité périscolaire. Alors ces animateurs interviennent directement sur les lieux des TAP, donc soit dans les écoles, soit au centre artistique ou dans différents lieux qui sont mis à disposition par la ville pour ces TAP, mais également en maison de quartier, comme exemple la ludothèque ou l'informatique par exemple. Voilà, ce sont des activités qu'on développe dans le cadre des TAP, donc on a ces enfants qui viennent en maison de quartier pour pratiquer cette activité. Pour Atouville qui souhaite que cette réforme soit un succès sur Gravelines, il est bien trop tôt pour mesurer toutes les conséquences de ces changements sur la vie des maisons de quartier. Néanmoins, il est probable que cela modifie le taux de fréquentation des centres de loisirs du mercredi après-midi.
Je vous le disais en titre, hier le BCM a présenté son nouveau visage pour la saison 2014-2015. Les partenaires du club de basket gravelinois ont découvert au Cursal de Dunkerque les joueurs qui vont tenter de faire oublier une saison dernière ratée. Le directeur exécutif Hervé Bedlem en a profité pour faire passer quelques messages. Et pour lui, Sportica est devenu trop petit. Présent, Patrice Vergrit, président de la CUD, a rassuré le dirigeant maritime en promettant dans les prochaines années un nouvel outil pour le BCM. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle émission, le Deltasso, consacrée aux associations du CIVOM. Et puis après le Deltasso, retrouvez Michel Viard pour un nouvel Agenda Sport. Quant à nous, on se retrouve demain à 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.